Gloire à Dieu. On dit Amen. C'est une joie dans mon cœur ce soir encore de pouvoir partager la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on partage la parole de Dieu, il y a toujours un impact dans le cœur de celui et celle qui n'appartient pas à Jésus. J'étais assis et puis là, dans mon cœur, il y avait ce mot qui venait. Un mot qui venait dans mon cœur et puis j'aimerais te la poser. Est-ce que tu es réellement libre? Le Seigneur me mettait ce mot dans mon cœur. Est-ce que réellement tu es libre? Et j'étais en train de réaliser quelque chose. Certainement tu es là, mais tu es dans une citerne crevassée et tu n'es pas réellement libre. Tu as besoin ce soir d'une corde pour sortir de l'endroit où tu te trouves. Ce soir, il y a là que la parole de Dieu et qui peut agir envers ton problème. Vous savez, lorsque m'a appelé pour prêcher la parole de Dieu, comme tout serviteur de Dieu, on fouille dans notre Bible et on lit et puis on veut le mot du Seigneur. On désire que le Seigneur puisse parler à celui et celle qui ne lui appartient pas. Et puis on met tout notre cœur, et puis j'ai lu, et puis j'ai tombé sur un verset, et puis ce verset-là, je l'ai écouté lire dimanche, et puis je commençais à lire, et puis le Seigneur m'a rappelé ce message dans mon cœur, et je vais être obéissant au Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez, alors, est-ce que tu es réellement libre? Et le thème du message que j'ai mis, c'est Jésus, la clé de la délivrance. Si tu n'es pas réellement libre, alors Jésus est la clé de la délivrance. Il peut venir et ouvrir tous les verrous qui te tiennent lié. Une clé sert à quoi? À entrer dans une maison le soir lorsqu'elle est fermée, et lorsqu'on quitte la maison, on la ferme. Et toi, tu es là dans cette crevasse. Chaque jour de ta vie, tu te couches et tu es là et tu es emprisonné. Et ce soir, j'ai en train de te dire que Jésus est la clé de la délivrance. Il y a une solution pour ta vie. Oui, le salut est offert à tous, exception de personne. J'aimerais te dire, toi que tu es là et que tu te sens seul, abandonné dans ta crevasse ici où tu es, j'aimerais te dire que Jésus a la solution pour toi. Peut-être tu te dis dans ton cœur que tu es mal aimé, abandonné de même des hommes. Mais Jésus ce soir, par sa parole, il veut te tendre la main. Oui, Jésus ne t'a pas oublié. J'aimerais lire cette introduction dans Luc 8 et au verset 1 qui nous montre, qui dit « Ensuite Jésus alla de ville en ville et de village en village. » Pourquoi Jésus parcourait villes et les villes? Pourquoi Jésus parcourait de village en village, tout en sachant la parole de Dieu nous dit, pour prêcher et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà que ce que Jésus avait dans son cœur, c'était de parcourir tous les villes et les villages, les bourgades et aller de droite et de gauche pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce soir, la parole est annoncée dans un seul but, c'est pour que tu rencontres Jésus et que tu fasses partie de ce royaume merveilleux. Mais pour cela, il faut accepter sa parole. Il faut accepter la parole que Jésus te dit. Et vous savez, lorsque Jésus parcourait les villes et les villages, vous connaissez, vous avez été enseigné, la Bible nous dit que Jésus était accompagné des multitudes de personnes qui le suivaient. Et Jésus était là annonçant la bonne nouvelle, certainement qu'il devait prêcher avec précision et les cœurs des gens qui étaient là étaient touchés. Jésus était homme. Dans son humanité, il était là et il parlait. Mais ce soir, par son esprit et sa parole, il est ici, dans ce lieu, et il te parle aussi. Oui, Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, le nom qui sauve. Il n'y a pas d'autre nom sous la terre qui a été donné qu'à part celui de Jésus-Christ pour être sauvé. Amen. C'est pour cela que Jésus annonçait le royaume des cieux. Et lorsque le peuple était là, lorsque les gens l'entouraient,
Jésus avait un message. Jésus a prêché un message. Et j'aimerais vous annoncer le message que Jésus prêchait aux hommes qui étaient là, aux gens qui avaient un besoin. Parce que Jésus, lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, il connaissait le cœur des personnes qui étaient autour de lui, parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Un jour, il y avait une femme à ses pieds, et un homme disait en lui-même, s'il savait le cas de cette femme, s'il serait prophète, il ne parlerait même pas avec elle. Mais Jésus va leur dire cela à ces hommes. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Cela veut dire que Jésus sonde les cœurs et il connaît. Comme ce soir, il te connaît. Il sait que tu as besoin de sa grâce. Alors Jésus est là, le peuple est là, et il va leur parler d'un message qui va leur concerner. Jésus ne parlait pas dans le vide, il parlait aux besoins des personnes. Comme ce soir, il te parle dans ton cœur parce qu'il connaît le besoin qu'il y a dans ton cœur. Alors certainement tu te dis que tu n'es pas réellement prisonnier de certaines choses, mais j'aimerais te dire, il y a des choses qui te tiennent lié dans ton cœur. Ah, peut-être ce n'est pas grand-chose, tu te dis, mais tu es lié, tu n'es pas libre. J'aimerais te dire cela. On peut être en prison, être libre, être dehors et être prisonnier. Et tu es dans une église, et cependant ton cœur est enchaîné, et tu es emprisonné, et Jésus veut t'en délivrer. Et j'aimerais tout simplement lire cette histoire qui se trouve dans Matthieu 11 et au verset 28. Et j'aimerais que vous compreniez la direction du message de la parole de Dieu. C'est tellement important les paroles que Jésus va dire à ce peuple qui est là. Et si Jésus parlait de cette façon, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre ces paroles, comme toi tu es là et tu as besoin de les entendre. Il va dire ces mots. Jésus va faire une invitation merveilleuse. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà l'invitation de Jésus pour le peuple qui l'entourait. Jésus, connaissant leurs pensées, il savait qu'il y avait parmi le peuple des gens qui étaient fatigués et chargés. Mais Jésus va leur donner une solution. Je ne sais pas pour vous, si demain je dis à quelqu'un, viens et j'ai la solution pour toi, c'est parce que je suis capable et je peux l'aider. Mais là, Jésus, connaissant leur cœur, il va leur donner une solution merveilleuse en disant, venez à moi. Arrêtez de courir de droite et de gauche. Vous me suivez depuis je ne sais pas combien de jours qu'ils suivaient en Jésus, mais Jésus connaissait leur cœur. Combien de temps que tu fréquentes l'église? Combien de temps tu viens à l'église et ta vie n'a pas changé? Combien de temps tu es dans cette crevasse? Et cependant, combien de fois les serviteurs de Dieu t'ont annoncé et t'ont jeté une buée de sauvetage et tu veux rester toujours dans la crevasse où tu es? Ce soir, Jésus te dit, venez à moi. Et dans le mot venez à moi, il ne parle pas à une seule personne. Jésus s'adresse à plusieurs personnes en ce moment. Jésus a la solution non pas simplement pour une seule personne, mais pour celui et celle qu'il veut l'accepter comme maître et sauveur. Jésus, connaissant qu'il y avait ici des gens qui étaient fatigués et chargés, et la pensée, vous savez, de ce message ici, quand je dis Seigneur, quand tu fais cet appel, que celui qui est fatigué et chargé, de quelle fatigue tu parles? De quelle fatigue Jésus parlait-il en ce moment? J'aimerais vous dire, vous savez, lorsqu'on a une journée très pénible, sur le soleil, la chaleur, et peut-être des moments difficiles, on est fatigué. On aimerait simplement prendre une petite douche et dormir tout simplement. Et j'étais en train de lire, je dis, Seigneur, est-ce que c'est de cette fatigue que tu parles, la fatigue du corps? Et j'aimerais te dire que certainement, même cette fatigue, lorsque tu voudrais dormir, tu ne l'as pas. Tu es tellement chargé, tellement qu'il y a des poids sur toi, tu n'arrives même plus à dormir, alors tu es là et tu commences à prendre certainement même des petits cachets pour dormir. Dans la crevasse où tu te trouves, tu es emprisonné, chargé, et tu es tellement emprisonné que tu ne sais plus comment faire. Alors Jésus ne parle pas de cette fatigue-là. Jésus ne parle pas de ce fardeau-là. Mais il en est capable aussi de l'enlever et te donner un sommeil. Il est capable de te ôter et te donner un sommeil à tel point que tu peux dormir en paix. Mais Jésus ne parle pas de cette fatigue-là. Et au verset 29, il va dire une autre parole, mais là c'est ta décision personnelle. Il va dire, prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et à partir de là, il dit, et vous trouverez du repos pour votre âme. C'est ton âme qui a besoin de repos ce soir. Malgré que tu ne peux pas trouver le sommeil charnellement de ton corps, il peut te donner du repos pour ton âme et aussi te donner un sommeil profond. Que tu puisses avoir la paix, la joie, le bonheur. Alors, si Jésus te propose de prendre son joug, c'est parce que tu es sur un joug étranger. Et j'aimerais te dire, ce joug étranger, c'est à cause d'un jour de d'un homme qui a désobéi. À cause d'Adam et Ève, et lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, il y a eu aussi le joug du péché qui est venu se mettre sur l'homme. Et à cause de ce joug du péché, alors il y a ici l'âme qui a assoiffé, l'âme qui a faim. Et tu cherches dans tous les quatre coins de la terre, si tu veux, tu ne trouveras jamais rassasiement de ton cœur. Parce que le seul qui peut rassasier ta vie, le seul qui peut t'ôter de où tu es, c'est bien Jésus. C'est bien celui qui peut te sauver, celui qui a autorité dans son nom pour faire tomber les liens, celui qui est capable de te délivrer, il s'appelle Jésus, celui qui est descendu du ciel de gloire pour te sortir de la crevasse où tu te trouves, il est venu se mettre dans un corps homme pour te pardonner et te sauver. Alors oui, tu es sur le joug, et puis vous savez, certainement vous avez écouté déjà parler de ce message. Mais j'aimerais que tu ouvres ton cœur à toi, je dis bien à toi que tu es dans ce moment difficile. Lorsqu'il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour votre âme », c'est pour cela que Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est bien pour sauver ton âme. C'est bien pour t'aider à toi que tu es esclave du péché, esclave par tes passions. Jésus, par le nom de Jésus, les liens peuvent tomber. Alors oui, j'ai vu un peu et puis j'ai commencé à lire un joug. C'est ce qu'on mettait sur des bêtes si on avait besoin pour travailler. Et puis Jésus, lorsqu'il va dire aux gens qui sont là, prenez mon joug, c'est parce que Jésus connaissait ces hommes. Leur travail, c'était, ils avaient des bœufs. Qu'importe que les bêtes qu'ils avaient, ils étaient obligés de prendre ce joug et les atteler. Et sur ce joug-là, il y avait comme des cordes et des chaînes qui tenaient une remorque et qui tiraient et qui labouraient. C'était dur pour les bêtes. Et Jésus était en train de leur faire comprendre aussi bien que c'est aussi dur pour ces bêtes que vous êtes en train de travailler avec. J'aimerais te dire que le monde dans lequel tu penses de profiter, mais tu es en train de te fatiguer physiquement et aussi spirituellement dans ton âme. Tu es esclave de ce monde, mais Jésus te propose de prendre son joug à lui. Alors, c'est à toi de décider ce soir. Jésus t'offre une solution. Jésus t'offre la solution et il l'a pour toi. Jérémie 29 et au verset 4, la Bible nous dit cela, écoutez. Maintenant, voici, je vous délivre aujourd'hui des chaînes que vous avez aux mains. C'est aujourd'hui que Jésus veut t'aider. Ne repousse pas à demain. Ce que Jésus veut faire ce soir, saisis-le par la foi, par sa parole. Alors il dit, maintenant, voici, je te délivre des chaînes que tu as aux mains. Certainement, ces chaînes, à la vue des gens, on ne les voit pas. Mais Jésus, lui, en connaissant ta vie et ton cœur, il sait qu'il y a sur tes mains et sur tes pieds des chaînes qui te tiennent lié, et ces chaînes te tiennent lié à tel point que tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux que Jésus est en train de t'annoncer. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu dises, Seigneur, je le veux. Cette corde de sauvetage que tu veux me donner, je veux la saisir ce soir. Alors, dans ce verset même, il dit cela, écoutez. En condition, si tu veux être délivré de ces chaînes que tu as aux mains, le verset continue en disant, si tu veux venir à moi. La condition pour être délivré, cela, il te dit, si tu veux venir à moi, encore cette belle invitation, venez à moi. Jésus t'appelle. Alors certainement tu es là et tu es captif, prisonnier, mal aimé, abandonné. Tu ne sais plus comment faire. Et tu essayes de te réfugier dans la citerne crevassée où tu es.
Citerne crevassée, ça veut dire le monde te donne des choses, mais ça tient pas, parce que c'est crevassé, c'est toujours à recommencer. Mais ce que Jésus te propose, ça découle jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alors oui, écoutez ce verset merveilleux de Jean 14 et au verset 27. Je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Non, parce que Jésus, quand il appelle quelqu'un, là il disait venez à moi. Il dit prenez. Si vous voulez venir à moi, je vous délivre des chaînes que vous avez aux mains. Alors oui, je vous laisse la paix et je n'ai pas d'autre mot. Vous savez, si demain je laisse quelque chose vers un frère, je peux venir le reprendre parce que je l'ai laissé. Mais Jésus ne dit pas « je vous laisse », tout simplement, mais il dit « je vous donne ». Ça veut dire si je laisse quelque chose et je dis « je te le donne, il t'appartient ». Oui, lui, il veut te donner la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. Et il dit au verset 30, écoutez, « car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et j'essayais de comprendre, est-ce que un joug est doux et mon fardeau léger, quelque chose de léger, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Parce que lui, son joug n'est pas comme le joug du monde. Le joug du monde, c'est toujours à recommencer et puis on ne trouve pas notre compte dans le monde. Écoutez, dans Jean 1, verset 5 et au verset 3, il dit cela. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pour cela que Jésus va dire, car mon joug est doux et mon fardeau léger, parce que la parole dans Jean nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui, lorsqu'on l'a rencontré à lui, lorsqu'on a goûté le Seigneur, alors on peut que simplement mettre sa parole en pratique. Ce n'est pas dur, parce que lui, il nous a sauvés de toutes ces chaînes qui nous liaient et qui nous mettaient à terre. Lorsqu'il vient, il ôte tout et il donne une vie nouvelle. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire quand même, le joug sur lequel tu es, le joug sur lequel tu es en ce moment. Ésaïe 55 au verset 2 nous dit cela, écoutez. Et dans ce verset, je vois ma vie autrefois lorsque j'étais sous ce joug étranger, où j'étais emprisonné, où j'avais ces liens dans mes mains, où mon cœur était attristé, où j'étais abandonné. Je vois ma vie dans ce verset. Le verset dit cela, pourquoi payez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas ? J'aimerais vous dire, dans la crevasse dans laquelle tu es, tu pourras payer, tu pourras donner, ça ne pourra pas rassasier ta vie. Et il va dire aussi, pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas ? Le monde ne peut pas nous rassasier, le monde ne peut pas te donner réellement la liberté dans ton cœur. Mais le verset continue, il dit cela, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Ce soir, tu es en train d'écouter que Jésus t'appelle. C'est quelque chose de bon pour ton âme. Il va dire cela un peu plus bas. Et votre âme se désaltérera en condition. Il dit, prête l'oreille. Et une appel encore merveilleuse. Venez à moi. Jésus t'appelle à venir à lui. Parce qu'il est le seul qui peut te rassasier. La Bible nous le confirme. La parole de Dieu nous le confirme qu'il est le seul qui peut te nourrir et qu'il peut te désaltérer. Jean 6 au verset 35, Jésus va dire cela, écoutez. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il est le seul qui peut rassasier ta vie. Et il va dire, celui qui vient à moi. Encore une magnifique appel du Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croira en moi n'aura jamais soif. Il est le seul qui peut te rassasier. Rappelez-vous de la femme samaritaine. La Bible nous dit cela dans Jean 4 et au verset 13. Écoutez, la Bible nous dit ça. Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau
auras toujours soif. Tant que tu resteras sous le joug de la servitude, tu auras toujours soif et tu tourneras en rond. Tu resteras dans cette crevasse crevassée et tu ne seras jamais rassasié. Mais Jésus est en train de dire à cette femme, une femme qui vient puiser tous les jours au puits de Jacob et qui n'est pas rassasiée, Jésus va lui donner les paroles nécessaires pour sa vie. Comme ce soir, il a les paroles nécessaires pour ton âme, il est celui qu'il veut t'en délivrer. Jésus lui répondit, je lis pour vous, quiconque boira de cette eau aura toujours soif. Mais la Bible nous dit cela, écoutez au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et j'aimerais vous dire, lorsqu'on change de joug, lorsqu'on change de chemin, alors on sera rassasié à tel point que cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors la femme lui répondit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne puisse. Excusez-moi, je lis. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà, la femme a compris. Celui qui vient à moi, Jésus va dire, n'aura jamais soif. Et cette femme a compris le message que Jésus est en train de lui délivrer. La femme, la Bible nous dit au verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Celui qui te dit, venez à moi, c'est le Christ vivant. Celui qui le dit, prenez mon joug, c'est Jésus-Christ, celui qui peut te sauver. Il est le seul qui peut te nourrir. Alors, écoutez, je n'irai pas plus loin. Je lis 2 versets et on prie le Seigneur. L'amour de Dieu pour chacun de nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Oui, j'ai dit que le salut est offert à tous. Et donc le verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, exception de personne, Jésus fait appel à tous, exception de personne. Mais pour cela, il faut croire en lui, il faut croire dans les paroles de Jésus. Et j'aimerais vous dire que Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu pour une seule chose, ce jour que Adam a mis le péché. J'aimerais vous dire, à la croix du calvaire, Jésus a brisé le joug du péché, afin que nous soyons libres et que nous ayons la liberté. Alléluia. Jésus, dans Jean 14, verset 6, dit, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pour cela que Jésus fait cette belle invitation. Venez à moi. Sans le Fils, nous ne pouvons pas aller au Père. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 14, 6, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre vérité, ni d'autre chemin. Veux-tu changer de joug? Veux-tu changer de chemin? Il n'y a qu'en lui, qu'on obtient la vie éternelle. Alors, c'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, et on obtient le pardon de nos péchés qu'en lui. Et j'aimerais conclure avec ce verset d'Hébreux 10 et au verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous en travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. À la croix du calvaire, il nous a préparé une route nouvelle. Il a pris notre main, et à la croix, Jésus a été la clé pour tous les hommes, la clé de la délivrance. Il nous a réconciliés avec son Père en travers de la croix. Ce soir, tu as la possibilité de changer et de venir aussi sur le chemin de la vérité. On prie ensemble. Je vais demander à Bébé de prier le Seigneur pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.